les gars sous rage. Matelot, vas-y gaiement, croche la barre entre les dents. Les gars vite faut embarquer, rage en rage, les gars sous rage. Les gars vite faut embarquer, adieu les filles des quais. Matelot, vas-y gaiement, rage en rage, les gars sous rage. Matelot, vas-y gaiement, croche la barre entre les dents. Bienvenue à bord de l'Hermione, bienvenue à bord d'un bateau mythique. C'est la réplique exacte de la frégate qui emmena Lafayette combattre aux États-Unis au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, on fait fonctionner ce bateau comme à l'époque. Et c'est justement ce voyage extraordinaire que nous vous proposons de vivre entre Rosas et Sète, au cœur de l'équipage, à bord de l'Hermione, cap sur Sète. C'est parti. Pas trop de tension dessus? Ça a l'air de forcer, ça force. Si, on a un petit peu, à tous les coups, on a encore une merde dessus. Ah, ça force là. Oula, non? Ah ouais. Putain, on est en train d'arracher quelque chose. On est venu ici pour s'abriter au départ parce qu'ils annonçaient un coup de vent tramontane, force 8. Finalement, ça s'est transformé en violente tempête de force 10 à 11. Donc on a tenu au mouillage ici tant qu'on pouvait. Avec une angle, puis deux, et puis avec l'aide des moteurs après pour tenir. Maintenant le Mistral est tombé, il y a une fenêtre qui s'ouvre, météo, pour pouvoir arriver à 7 dès que possible. Jojo? Oui? Est-ce que tu t'es prêt pour brasser le grand iceberg au point de derrière? Ne brosse pas l'arrière. Driss. Mon bras bâbord paré. Is. En quoi consiste la manœuvre là qu'on est en train de faire? On brasse la grand-vergue là-haut. Là. Et ça sert à quoi? C'est certainement pour enlever du fardage un peu. C'est-à-dire pour pouvoir avoir moins de résistance au vent par rapport à la route, ouais. Ça commence à secouer un peu là. Non, là c'est rien. Ça bouge tout juste. Derrière, on est pareil sur ton bras. Faut attendre, faut être patient en mer. Le marin, c'est une des qualités du marin, c'est d'être patient, surtout à la voile. Ça serre la tête d'alouette et ça bloque contre cette goutte-là. Là, la difficulté, c'est que le vent ne nous permet pas d'aller vers 7, hein, même avec les moteurs apparemment. Ni le vent, ni la mer. Vous voyez, là, on est à 40 degrés du cap qu'on devrait faire. Et en plus, il y a du courant de surface. On a 20 degrés de dérive. Donc pour l'instant, 7, c'est pas... Et on ne peut pas aller contre les vagues ni contre le vent. On avait une fenêtre pour aller là ce soir, cette nuit. Après, on est obligé de rester en mer et affronter le mauvais temps. C'est très dur, le temps change, on carte les voiles, on remet de la voilure, c'est épuisant. Parce qu'ici, tout se fait à la main et malheureusement, nous, on est 3 fois moins nombreux qu'autrefois. On doit faire la même chose avec le même bateau. Donc on est obligé d'anticiper en permanence. Parce qu'il y a un moment, on n'a pas assez de, tout simplement, pas assez de bras, pas assez de force. C'est pas une science exacte, mais bon. Normalement, ça devrait passer à l'ouest. Il est à peu près 5 h de l'après-midi. On va enfin hisser les voiles. Le vent a légèrement tourné. Et Mathieu, on est avec l'homme qui va nous permettre de passer à la voile. Ça y est, c'est bon, on va y aller là? Ouais, exactement. On va établir le contre-foc. Donc on va pouvoir se mettre sur les manœuvres, sur les boots, à tirer pour pouvoir hisser. Quand on dit hisser, c'est l'huile de coude, mais il faut y aller. Hein. De toute façon, c'est un bateau qui marche comme ça à l'ancienne. Donc plus de bras, plus on met le bras, plus c'est facile. Bon, vous m'acceptez dans le tiers pour que je vienne tirer avec vous? Allez, on va essayer de faire ça. Bon, c'est moi qui vais essayer. Ok. Allez. Allez, on va hisser. Allez, on y va. Oh. Oh.
Dernier coup. Oh. Okay. Alors est-ce qu'on va établir toutes les voiles? Ça c'est je sais pas. On verra en fonction du capitaine, du commandant, ce qui décide. Ouais, donc là on est parti pour l'instant, une bonne heure on de boulot, voire plus. Ouais. Facile, ouais. Ouais, encore. Milieu. On se met sur les coudes de petit hunier. On va border le petit hunier, on va larguer les carrés. Vous allez se tourner. Et là ça y est, on a éteint le moteur, on vogue à la voile. Et ouais, ça change tout. Ça fait bien, hein. Ouais, ça faisait 3-4 jours qu'on était au moteur pour soulager les chaînes du vent, des rafales qu'on avait. Donc ça y est, c'est enfin calme à bord. Bon, justement, on va profiter de ce calme pour aller manger, c'est bientôt l'heure là. Ah ouais, 19h, bon. Ça va être bon pour vous là. Bon allez, merci Mathieu. Merci à vous. Allez. Toute la technique. Ce soir, nous mangeons la soupe traditionnelle. Donc, tous les soirs, il y a soupe, là, c'est l'hiver, donc je crois que tout c'est apprécié par tout le monde. Après, brandade et yaourt. Oh oui, c'est la bonne beauté des marins. Hein. On n'a pas la place pour 80, donc on est obligé de faire 2 tours. Ouais. Et aussi pour s'accorder avec l'écart sur le pont. Best Woman, c'est votre titre, votre qualification. Ça n'est pas que ça. Hein. Que le repas, non, c'est pas que le repas, c'est aussi tout ce qui est linge, les lessives, etc. Et puis aussi tout l'entretien, la propreté de la batterie, les produits d'entretien un peu partout dans le bateau, tout ce qui est dotation des vêtements, etc. Un propos de gaz passe. Et donc là, c'est vous qui vous occupez du linge de tout le monde, de tous ces gens qui passent devant nous là. Ouais, j'ai lavé toutes leurs petites culottes. Je commence la première, je termine la dernière, mais par contre après dans l'après-midi j'ai quand même du temps libre. Donc voilà, c'est une organisation différente. Ça y est, la nuit est tombée, nous sommes toujours sous voile, nous sommes pas très loin, à 30 000 du Cap Béar, à l'est du Cap Béar, et nous faisons route vers Fos-sur-Mer pour ensuite revenir sur Sète demain dans la matinée. Une partie de l'équipage est en train de dormir en dessous, pendant qu'une autre est en train de travailler. Pour exercice à la mer par tribord. Je sens un peu relâché là, et ben on envoie l'exercice à la mer. Et du coup, ça veut dire que chacun a son rôle. Il faut tout de suite prendre ses repères sur les drisses, les balancines. Et voilà, on les chronomètre. Et là, 6 minutes, c'est bon temps? 6 minutes, c'est pas bon temps, non. Il y en aura peut-être un autre ce soir encore. En tribord, il est 11h30. Dehors, il fait plutôt bon. Bon, il y a un petit peu de vent quand même, donc il va falloir un petit peu se couvrir. 1, 2, 3, lumière. Il y a toujours une équipe sur le pont. Et ça, c'est par tranche horaire? Ouais, toutes les 4 heures. Donc 8h midi, midi 16h, 16h, 20h, et puis la nuit c'est pareil, quoi. Donc on est 3 officiers et on a 3 tiers différents. Donc là vous étiez avec bâbord de 8h à minuit. Là c'est tribord qui vient de prendre le quart. Et de 4 à 8 c'est milieu. Et comme ça tout le temps. Ça s'arrête jamais? Ça s'arrête jamais. Le vent adonne en grand, donc je pense que dans votre quart vous allez devoir tout brasser par tout carré et faire un lof pour lof. Pour commencer ça fait du bien. Des questions? Est-ce qu'on peut se baigner? Ok, bon quart à vous. Merci. Bien.
côte. Et donc bientôt il va falloir tourner à gauche. Il faudra commencer à tourner d'ici une petite heure, quoi. On est à une quarantaine de milles de 7. On devrait arriver en début d'après-midi. Come on Babo, let's go Babo. Ah 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 yeah. Come on Babo, let's go Babo. C'est peut-être la dernière nuit, l'aigle est presque fini. C'était fantastique et bien magique. Bon Babo, bon Babo. Décidément, la vie ne s'arrête jamais sur l'Hermione. On vient de faire un changement de quart en musique et en bonne humeur. Et on va aller maintenant au deuxième sous-sol du bateau où il y a une autre équipe qui travaille, c'est l'équipe des cuisiniers, l'équipe d'Arnaud, qu'on va rejoindre pour préparer le repas de midi dans des conditions assez sportives puisque le bateau bouge. Cambuse, c'est la réserve de tous les produits secs. Ouais. Des pâtes. Alors, pour la sauce, déjà, on va se prendre des oignons. Ok. Tiens, c'est tout en petite quantité, hein, tu t'en doutes bien. Ouais, je vois, ouais. Je vois. Donc, allez. On va s'en couper un peu, mais on a toujours un peu d'avance. Ah donc, ouais, on va juste compléter. Okay. C'est pour ça qu'on a des aides cuisine aussi. Hein. Mais on a trouvé quelqu'un pour nos 70 kilos d'oignons. Du coup, voilà, on est le petit peuple d'en bas, ouais. Le ventre du navire, on est les sous-mariniers du bord, quoi, parce qu'on est sous la ligne de flottaison. Là, on est sous l'eau, là. Ouais, on est sous l'eau, ouais. Ah ouais, c'est la première fois que je coupe des oignons sous l'eau. Et quand ça bouge plus ici, on a une sensation... non, au contraire. Au contraire, c'est plus... Ouais, c'est l'endroit le plus stable du navire. Ouais. Ouais, on est au centre un petit peu et... Bah ouais, hein, tout simplement. Tiens, regarde, ça c'est ton bateau. Hop, tu te doutes bien que si tu es là, et les gabiers qui sont là, plus tu vas bouger, le centre de gravité, là c'est l'enfer, hein, quand tu prends roulis sur roulis. Nous, on est encore à l'endroit le plus stable du navire, quoi. Bon, en gros, on a beaucoup de chance aujourd'hui, le fenouil ne tangue pas. Ouais, le fenouil reste en place. Comment faire naviguer un navire du 18e aujourd'hui avec les autorisations. C'était énormément de compromis pour que le navire puisse garder son aspect historique tout en étant aux normes d'aujourd'hui. À l'époque, c'est la high-tech, hein, puisque les navires de guerre sont la priorité pour le roi, Louis XVI à l'époque, qui n'a pas la maîtrise des mers en quantité de bateaux, mais qui veut avoir les meilleurs bateaux possibles. Il essaie de jouer sur la qualité plutôt que la quantité. Et donc ici, il va mettre toute l'énergie et tout le savoir-faire français, à mettre les meilleurs ingénieurs constructeurs. Ici, à l'époque, c'est presque une navette spatiale. En tout cas, c'est un concentré de technologie. On a découvert un bateau très rapide, très maniable, on peut faire ce qu'on veut avec. Beaucoup plus maniable que des bateaux plus petits. La seule différence, c'est qu'il faut énormément de bras. Oh, yes. Oh. On m'a donné un Stradivarius, hein, j'ai toujours dit, j'ai l'impression que voilà, c'est le summum en matière de satisfaction personnelle. En même temps, c'est un gros souci, grosse responsabilité, voilà, c'est les deux. Et moi, mon souci en permanence, c'est de préserver ce navire et puis son équipage. Le mot de la journée, c'est attention, parce que là, pour moi, le ciel, il pue, les orages, ça donne un peu l'image de thunderstorm, là. Si on va carguer en urgence les huniers, d'abord vous allez au bras, au ventre de l'hunier. Comme ça, on peut brasser en langue pour plus facilement baisser le vergue. Donc pense à ça. Pense à ça. Si on dit cargage d'urgence, grenier, on y va. Vous allez directement au bras bâbord de grenier.
Et là, Jojo et moi, on va s'occuper de larguer les choses. Il faut larguer pour amener la vergue. Je te laisse faire, moi je sais rien. I know you rider, baby, you might miss me when I'm gone. See, baby, when I'm gone. Did I think on it, rider? Baby, you might miss me when I'm gone, gone, gone. I tell you when I'm gone. I do declare you're gonna miss your candy man, yeah. I'm keeping you safe and warm, yeah, baby, keeping you out of harm. Au niveau du point d'écoute, là, à bâbord, même chose. Vous soulevez bien la ralingue de point d'écoute vers le haut, pendant que les autres vont remonter le sac. Et toi, Alban, tu serres le rebord le plus haut possible, ok? Une fois que vous avez ramené l'étoile, et vous mettez l'étoile dans le sac, vous reprenez les chapeaux. À l'époque, donc, on avait le nombre et l'expérience maritime des gens, puisqu'ici, on embarquait à l'âge de 8 ans selon les ordonnances royales. À partir de 8 ans, vous embarquiez là. Donc un jeune qui avait 20 ans ici à l'époque, il avait déjà une grosse expérience. Nous, on a dû faire avec des volontaires, donc ce sont des bénévoles, qu'on a dû former à Rochefort pour devenir des marins et être capable de travailler à bord et d'être endurant aussi physiquement, parce qu'on doit enchaîner des épreuves exténuantes sur des longues durées. Il faut avoir du souffle et la bonne forme physique. Dans la vie, je suis relieur et technicienne de conservation préventive. Je travaille pour des institutions publiques, pour des musées. J'avais envie d'aventure, de quitter ma vie parisienne, de vivre un moment de solidarité important et d'être dans une vie de collectivité intense. Le plus difficile au début, ça a été d'acquérir tout le vocabulaire. C'est vraiment une langue à part entière et souvent on est un peu perdu. Mais ça vient assez vite et quand on est baigné dedans comme ça, de toute façon ça vient forcément, on n'a pas le choix. J'ai jamais monté sur un bateau, ouais. Hein, premier bateau sur lequel je monte, c'est l'Hermione. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de poursuivre l'aventure sur d'autres bateaux ensuite, ou c'est que l'Hermione? Non, pour l'instant, c'est que l'Hermione. Mais c'est vrai qu'après être descendu, après la transatlantique, j'avais qu'une envie, c'est remonter sur un bateau et refaire une traversée, ouais. Ouais. Ça, on y prend goût, assez vite. Ouais. Je me suis dit, ouais, moi, c'est le goût de l'ambiance sur le bateau qui me régale. Ouais. En tant qu'Américain, c'est une sensation différente que pour la plupart des Français. Pour moi, c'est, vous savez, sans Lafayette, l'Hermione et sans les Français, il n'y aurait pas eu les États-Unis. Donc il est vraiment pour moi le bateau de la liberté. Oui, je crois encore une fois que le bateau signifie une chose pour les Français et une autre pour les Américains. Mais je crois qu'on est là pour la même raison essentielle, qui est bien sûr la liberté avec un grand L. C'est ce qui forge notre unité. On a des gens à bord qui viennent d'Afrique, Canada, des États-Unis, de petites îles, et on est tous ensemble avec le même objectif. Travailler dur et s'assurer que le bateau aille bien d'un port à l'autre. C'est vrai que moi, quand je m'habille le matin dans la grande chambre, je m'imagine autrefois
Quand il faisait ça, il s'habillait avant le combat, c'est qu'il savait qu'il allait peut-être mourir. Hein. Il y avait beaucoup de chances d'y passer et avant, à chaque fois, ça m'interpelle un peu. Je dis bon sang, quand il se changeait là, avec le tambour, le stress certainement de la pose de combat. Et... Ouais, c'est à ce niveau-là que c'est intéressant aussi de se mettre dans la peau des gens qui étaient là. Quoi. Voilà. Feu! Il n'y a point d'anglais, il n'y a que du russe, on sera avec. Feu! Yes! On a rechargé ça, on est en train de recharger là. Préparé à tribord. On pensait nous prendre sous le vent. Et donc là on a viré l'œuf pour l'œuf et du coup on l'a pris sur tribord, enfin sur notre bâbord et lui sur tribord. Et donc les dégâts sont importants chez les Russes. Là, je pense que là ils sont en train de se dire aïe aïe aïe. C'est magique de vivre ces moments-là, vivre ce qu'on a imaginé pendant 2 ans et de voir que c'est si merveilleux, avec ces bateaux traditionnels, avec l'Hermione, d'être à bord de l'Hermione, on vit quelque chose de magique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette aventure à bord de l'Hermione. J'espère que vous avez apprécié d'embarquer avec l'équipage au cœur des équipes de Gabier. Nous, on a été ravis de vous offrir cette escale entre Rosas et Sète pour les chanceux qui habitent dans la région. Vous pouvez évidemment, jusqu'à lundi, venir découvrir l'Hermione dans le port de Sète. Merci à tous. Ton Pierre matelot, comme ton harpon au cachalot, le capitaine de Saint-Malo, qui faisait la pêche au cachalot.